Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Alors ce soir, nous fêtons les 20 ans des Lumières. 20 années au cours desquelles on a célébré l'amour, La haine, l'humiliation des autres, celui des journalistes étrangers en poste à Paris qui célèbrent et font la promotion du cinéma français à travers le monde. Ce soir, nous allons donc fêter cet anniversaire, mais aussi ce cinéma qu'ils aiment, que nous aimons. Et nous avons d'autant plus de bonnes raisons de faire la fête que ce fut une belle année, puisqu'on a enregistré près de 210 millions d'entrées dans les salles. Et pour le cinéma français en particulier, avec plus de 43% de part de marché. Alors cette année, dans le cinéma français, on s'est aimé un peu, comme dans Pas son genre. Beaucoup, comme dans Trois cœurs. Passionnément, comme dans Elle l'adore. Voire à la folie, comme dans La prochaine fois, je viserai le cœur. On s'est fait chic en Saint-Laurent. Ou en Yves Saint-Laurent. Certains ont même fait la French. Même si d'autres ont préféré le look homme des bois, queue de cheval de La vie sauvage. On s'est fait une nouvelle amie. Ou pas, comme dans Respire. On a fait des pompes avec les combattants. Ou la fête avec Party Girl. Et puis on a chanté beaucoup, comme dans Chante ton bac d'abord. On a chanté du Rihanna dans Bande de filles. Du Céline Dion dans Mommy. Du Sardou dans La famille Bélier. Et puis on a voulu nous interdire de chanter. De jouer au foot. De dessiner. Comme dans Timbuktu. Et le pays est devenu un grand tristesse club. Ça a duré 2 jours, une nuit. Et puis il y a eu un beau dimanche. Où a défilé la crème de la crème. En ce jour de liesse, Salem, le réalisateur de L'Oranais. Le peuple de France, le beau monde, a déserté les salles de cinéma. Mais c'était pour que demain, en toute liberté, en toute égalité, en toute fraternité, on puisse profiter du cinéma français, francophone, dans toute sa diversité. Et qu'on puisse aller voir aussi bien qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'Allah bénisse la France. On ne dira pas Amen, c'est trop loin. Mais voilà, c'était pour la version œcuménique des Lumières. Donc voilà, bienvenue pour cette cérémonie des Lumières. Merci à vous d'être là. Merci à tous. Des Lumières qui éclairent donc le cinéma français, francophone depuis 20 ans maintenant, une académie de journalistes étrangers en poste à Paris, des amoureux du 7e art, une académie, une présidente. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Grazina Arata. Qui va nous rejoindre? Où êtes-vous, chère présidente? Voilà, elle arrive. On va libérer Grazina Arata, qui arrive, voilà, qui est avec nous. C'est elle qui entretient la flamme des Lumières. Bonsoir, Grazina. Bonsoir. Bonsoir, chère présidente. Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, c'est officiel. On l'a lu dans la presse récemment. Les Golden Globes sont devenus les Lumières en version hollywoodienne. Donc, il nous a fallu 20 ans pour pouvoir lire une telle remarque, mais ça valait le coup. Sérieusement, chaque année, je me pose un peu la question de l'utilité des prix Lumière. Et si jamais je ne me la pose pas, il y a toujours une bonne âme pour remettre en question ces prix qui ont vu le jour il y a 20 ans, grâce à la passion de 2 créateurs visionnaires, Daniel Toscan du Plantier et Edouard de Baer, entourés par des journalistes étrangers réunis au sein de l'Association de la presse étrangère. Aujourd'hui, quand la barbarie s'attaque à la liberté d'esprit et à la liberté de création, le doute n'est plus permis, car le cinéma qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait réfléchir, qui énerve parfois, reste avant tout l'expression de la liberté et de la tolérance. Et nous tous réunis aujourd'hui, ceux qui font le cinéma et ceux qui les soutiennent et font aimer, nous sommes tous coupables de célébrer la liberté, l'indépendance, la démesure de la création. Les prix Lumière, d'accord, encore un prix parmi les dizaines en France, ont toutefois une force et une originalité, car ce sont les journalistes étrangers, pour la plupart non critiques du cinéma, qui portent chaque année un regard d'amoureux sur le cinéma français et francophone. Quelle que soit leur sensibilité politique et leur provenance géographique, ils manifestent chaque année en votant pour la liberté du cinéma français. Un petit rappel d'histoire. Au départ, il y avait Daniel Toscan du Plantier, l'Unifrance, Edouard Baird et l'Association de la presse étrangère.
Ensuite, il a fallu apprendre à fonctionner en mode indépendant en dehors de l'Uni-France. Et là, c'est Xavier Merlin, que je salue, alors directeur des affaires internationales du CNC, qui a volé à notre secours. Le CNC est toujours présent à nos côtés. Je voudrais saluer cet organisme, encore une fois, souvent copié, jamais égalé. Michel Reillac et Forum des Images ont été les premiers à nous ouvrir leurs portes. Nous nous sommes installés ensuite pour quelques éditions au Cinéma des cinéastes, animées alors par Laurent Herbert et Jamila Ouzaïr. Et Jamila qui a intégré cette année l'équipe des Lumières d'ailleurs. Après vint le temps des splendeurs de l'Hôtel de Ville. On se rappelle avec la nostalgie de la beauté des salons et de la bonne humeur de Christophe Girard et des fameux pour ses échanges avec Estelle Martin, l'animatrice en titre de nos soirées Lumière. Cette année, comme l'année dernière, nous avons la chance d'être accueillis par M. Pierre Cardin dans ce bel et chaleureux espace qui nous va si bien et que l'on espère fréquenter encore pendant 20 prochaines années. Tous nos remerciements à M. Pierre Cardin, un visionnaire et un mécène unique et indispensable. Pour compléter cette séquence souvenirs, je voudrais évoquer les anciens présidents des Lumières avec qui j'ai eu la chance d'animer l'association. Les correspondants d'El País, Octavie Marty, et celui que vous connaissez le mieux, Christian Rioux, la plume du devoir, l'équivalent du Monde au Québec. Sans oublier Joab Tokar, son remplaçant pendant une année. Je voudrais dédier cette cérémonie d'ailleurs à Christian Rioux et à sa famille qui est en train de vivre une épreuve très douloureuse. On leur apporte toute notre affection. Pour cette 20e édition, je tiens à saluer Frédéric Bredin, président du CNC et la direction des affaires européennes et internationales du CNC, Jean-Claude Walter, directeur, et toutes les équipes de l'école Troyes, en particulier Stéphane Pierrat et Vincent Mottez et leurs élèves, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, et Nelly Belaïev, Philippe Féa, directeur de l'agence créateur d'images, notre nouvelle partenaire Image, Pierre-William Glenn, président, Myriam Kedjadi de la CST, Isabelle Danel du syndicat français des critiques de cinéma, Michaela Secchi, présidente de l'APE, Denisa Benchava, vice-présidente des Lumières, Estelle Martin et Patrick Fabre, nos présentateurs chic et choc. Un grand merci à l'équipe de l'organisation de la soirée aussi. Pauline Guimau, vice-présidente et responsable du contact avec les artistes, Sam Bobino, délégué général de la cérémonie, Anne Guimet, responsable presse, Jamila Ouzaïr, coordination et partenariat, Nabila Ayash, agence Storymark, ainsi que tous les producteurs, distributeurs, agents, responsables presse et bien sûr tous les artistes présents parmi nous aujourd'hui. Et maintenant, place à la beauté, au charme et au rêve que pour ce 20e anniversaire, nous avons décidé de multiplier par 5. Grand merci à nos présidentes d'honneur qui ont accepté de fêter en cœur nos 20 ans. Merci beaucoup à Claudia Carnera, Victoria Abril, Catherine Jacob, Jeanne Balibar, Carole Laure, nos co-présidentes de cette année. Merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Merci d'être là. Et justement, à propos de présidente d'honneur, je vous propose de faire un petit retour en arrière en images. Bonsoir, bonsoir, et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu rester avec nous tard le soir par passion pour le ciné, et j'imagine parce qu'ils sont aussi impatients de connaître le palmarès 2000 des Lumières du cinéma français que je présenterai en compagnie d'une grande dame du cinéma international, et je vous demande de l'accueillir. Claudia Cardinal. Merci.
Merci d'être avec nous, Claudia. Vous voilà journaliste le temps d'une émission sur France 2. Ça va peut-être donner des idées à Michel Cottard, elle-même journaliste et directrice générale de la chaîne. Bonsoir. Bonsoir. Michel, merci d'être là. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Départ de 8h30 d'Il était une fois dans l'Ouest ou du fil, Claudia Cardinal. L'une des 5 présidentes d'honneur de cette 20e cérémonie. Oui, fidèle parmi les fidèles. Merci Claudia Cardinal, Merci. qui a aussi été distinguée par les Lumières, évidemment, avec un hommage. Je suis très fière de présenter ce 20e cérémonie des Lumières. Et puis il y a aussi 5 présidentes qui vont être là aussi. Qu'on va voir tout au long de cette soirée. Voilà. Merci. Merci. Merci Donc, à vous. Vous déclarez ouverte Vous cette déclarez cérémonie ouverte cette cérémonie? Ah oui, bien sûr, bien sûr. La cérémonie est ouverte. Merci, Madame la Merci. Présidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous avons entreaperçu l'un des créateurs des Lumières, Daniel Toscan du Plantier. Et c'était impossible pour ces 20 ans de ne pas rendre hommage à ce duo qui a permis de créer cette cérémonie, de mettre en lumière le cinéma français et francophone, avec d'un côté Édouard Baird, journaliste, ancien reporter de guerre. Il a couvert la guerre d'Algérie, le Vietnam, rencontré Mao, Fidel Castro, devenu rédacteur en chef culture de l'édition internationale de Newsweek. Il fut aussi documentariste, auteur de biographies et un membre actif de l'Association de la presse étrangère à Paris. Et de l'autre, donc, Daniel Toscan du Plantier, ancien publicitaire, devenu directeur général de Gaumont, là où il a permis à des génies comme Maurice Pialat, Joseph Losey, Federico Fellini de faire leurs films. Et puis après, il a continué son voyage en produisant des films d'opéra, l'opéra qu'il aimait tant, avant de devenir président d'Unifrance, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma ou président de la Cinémathèque de Toulouse, un grand homme de cinéma. Et donc nous allons leur rendre hommage à tous les deux ce soir. Et pour rendre un premier hommage à Édouard Baird, merci d'accueillir le scénariste et réalisateur François Margolin, dont on découvrira en mars prochain le nouveau film L'Antiquaire. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour cet hommage. Si vous voulez bien l'applaudir, François Margolin. Bonsoir. C'est toujours très compliqué de rendre hommage à quelqu'un, surtout quand il est mort. Donc, comme ayant été prévenu un peu plus tard que c'était à moi de le faire pour Édouard Baird, j'ai tenté cet après-midi de rechercher des photos que j'avais prises de lui au début des années 80, lorsque, étant son jeune assistant, nous avions rencontré ensemble pour un documentaire toutes sortes d'amoureux anglo-saxons de la France, de Dirk Bogarde à Peter Sellers, de Kirk Douglas à Kurosawa. Tiens, lui, n'est pas du tout anglo-saxon, Kurosawa. Je pensais que pour quelqu'un qui avait commencé sa carrière à Time Life, le paradis des reporters photographes, les photos, quel meilleur hommage. Mais bon, je n'ai retrouvé que des négatifs en noir et blanc, impossible de faire ça dans les temps. Donc j'ai donc pris mon courage à deux mains et tenté de joindre Édouard Baird. Cela n'a pas été facile, il avait changé de numéro de portable. Voilà en tout cas le texte qu'il m'a fait parvenir et que je vous lis sans cet inimitable accent british qu'il avait, lui qui avait vécu en France jusqu'à l'âge de 17 ans, avant de fuir le nazisme et les rafles contre les juifs, puisqu'il était juif. Chers amis, je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous ce soir. Vous allez croire à force que cela devient une habitude. Je suis en tout cas très heureux que cette manifestation que j'ai créée avec Daniel et que nous voulions proche de ces Golden Globe Awards qui m'ont toujours fait rêver, continue de se développer avec la nouvelle équipe, et en particulier avec Grazina Arata, Anne Guimet et Jamila Ouzaïa. Là où je suis, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, bien sûr. Ce n'est ni la guerre d'Algérie, ni celle du Vietnam, mais bon. Je viens de terminer un très grand livre d'entretien avec Mao Tse-tung, qui avait enfin du temps à me consacrer, et j'ai eu l'idée de demander à Charlie Chaplin, bien sûr, de faire une interview croisée avec l'équipe de Charlie Hebdo, qui vient d'arriver et que je connais très bien. Cela devrait être très marrant, je traduirai comme d'habitude. Je vais essayer de le proposer à Newsweek. Et puis surtout d'être parmi vous l'an prochain. Enfin, pour répondre à la question que tu m'avais posée un soir dans ma maison dramatuelle, François,
Oui, j'ai été espion pour les Britanniques en Birmanie. C'était même à côté du pont de la rivière Kwai, le vrai. C'est là que je crois que j'ai pris goût au cinéma et aux films d'aventure. Mais j'avais 17 ans et comme l'a écrit Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Merci. Merci François Margolat, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, nous vous proposons de revenir en images sur la carrière de Daniel Toscan du Plantier. Êtes-vous heureuse? Je vais te poser une question. Ton père, c'est le cousin de ma mère? Mais vous ne voyez donc pas que c'est très mal de faire de telles choses? J'ai besoin de toi. Parce que tu es le seul homme auquel je peux parler sans mentir. Tu vas pas te livrer maintenant, non? Vous savez où nous sommes ici? Nous sommes à la croisée des chemins. J'espère que tu es aussi malheureux que moi. Ne sentez-vous pas que toute sa saveur a disparu? Regarde-toi! Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Et pareil, t'as jamais baisé une femme, alors? Un jour, je voudrais que tu me fasses pleurer. Toi-même, un jour, tu te marieras? Non. Plus tard, je voudrais tuer quelqu'un. Je préférais qu'on ne voit pas trop ensemble. L'amitié est très peu de choses. Et ceux qui méprisent l'amitié peuvent être les meilleurs amis du monde. Tu vois, il y a un jour, on en a assez. C'est peut-être arrivé pour moi. Vous pouvez m'interdire de parler, mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'y penser. J'ai beaucoup aimé la vie, mais j'ai beaucoup aimé les arts. Et pour rendre hommage à Daniel Toscan du Plantier, merci d'accueillir celle dont il fut le mentor et qui a reçu le prix de la meilleure productrice Daniel Toscan du Plantier en 2013 pour L'Inconnu du Lac, Sylvie Piala. Bonsoir. Moi aussi, j'étais prévenue très tard, mais j'ai dit c'est pas grave parce que je suis toujours inspirée pour parler de Daniel. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il nous manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on dit ça souvent, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, des fois 3 ans après, 4 ans après. Là, ça fait 12 ans et c'est exactement le même manque. C'est un manque qui ne sera jamais comblé parce qu'il était unique, exceptionnel, qu'il a fait ce métier de façon exceptionnelle, que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître, moi, c'est 17 ans de ma vie avec au moins 1 heure par jour en vrai ou au téléphone. Donc, je suis une immense chanceuse que tous les metteurs en scène qu'il a produits ont été des grands chanceux aussi. Il a laissé les films, donc pour ceux qui ne l'ont pas connu, ben, c'est facile parce qu'il y a les films. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui était là pendant les films, bien sûr, mais surtout entre les films. Et si ça peut aider les producteurs au travail, ben c'est un moment tout particulier où les metteurs en scène sont plus ou moins en forme. Et il est un grand accompagnateur, en fait, Daniel, du prochain film. Voilà. Je voulais faire court, en fait, c'est un peu long déjà. J'aurais pu dire juste qu'il nous manquait. Et je vais dire une phrase que j'ai été obligée de m'écrire parce que je savais que je serais trop émue. Voilà, qu'il a dit lui, on ne meurt pas puisqu'il y a les autres. Donc vous êtes là, lui n'y est plus, mais c'est voilà. Elle a partagé sa vie
et son amour du cinéma. Mélita Toscan du Plantier nous fait l'honneur d'être là ce soir pour cet hommage à Daniel Toscan du Plantier. Si elle veut bien nous rejoindre sur scène pour donc cet hommage à Daniel Toscan du Plantier, l'un des fondateurs des Lumières. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on m'a prévenu un peu tard aussi, mais j'ai quand même préparé une petite chose, sauf que, en fait, elle a dit absolument tout ce que j'allais dire, et elle m'a rassurée. Parce que je suis très touchée que ce soit Sylvie qui parle de Daniel. Il n'y a personne n'aurait pu faire mieux. Il nous a évidemment présentés au coin d'un café à l'Île-en-Dodon, dans notre village. Il aurait été fier d'elle, très fier d'elle, de ses choix en tant que productrice, de son succès plus que mérité. Je remercie les organisateurs de continuer ce qu'il a initié il y a 20 ans. J'étais à ses côtés il y a 20 ans, pas encore comme son épouse, mais comme sa collaboratrice, et je savais la passion qu'il mettait dans ce prix et qu'elle y croyait. Donc vous êtes encore là 20 ans après, merci. Et il a toujours œuvré sans relâche pour le rayonnement du cinéma français dans le monde. Beaucoup ici parmi vous le savent. Vous avez voyagé avec lui, vous l'avez vu au travail. Et voilà, il l'a fait avec passion, toujours pour défendre le cinéma français. Mais c'est grâce au talent de vous tous ici, à tous ces réalisateurs que je vois, à ces acteurs, à ces producteurs, que le cinéma français existe et qui peut rayonner encore aujourd'hui, même si son plus fervent ambassadeur n'est plus là. Et je voulais dire une chose, c'est que moi, il me manque tous les jours, mais Sylvie a commencé son speech comme ça, il lui manque. Je pense qu'il manque à beaucoup de gens. Et ça me rassure qu'on ne l'oublie pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, si Daniel Toscan du Plantier s'y connaissait en cinéma, en musique, en actrice, voici un homme, que dis-je, un pilier des Lumières, qui est un spécialiste de la lumière, justement, un chef opérateur passionné, réalisateur, le candidat idéal pour remettre le prix technique CSCT de la meilleure photographie. Le chef opérateur de La Nuit américaine de Truffaut, de Loulou, de Maurice Pialat ou de Série Noire de Cordo, mais aussi donc le président de la CST, Monsieur Pierre-William Glenn. Qui est accompagné de l'une de nos présidentes d'honneur, enfin je crois, la plus parisienne des actrices et réalisatrices québécoises, Carole Laure, qui l'a mise en lumière dans La Menace d'Alain Corneau. Non, elle n'est pas encore arrivée. Dommage. Très bien, dommage pour vous, Pierre-William. Oui. On m'a prévenu au dernier moment, je devais aussi je vous rassure. Je devais aussi faire un discours sur Toscan que j'ai bien connu aussi, dans des aventures un peu folles. J'avais prévu un petit texte, mais vu la beauté de ce qui vient être dit par Sylvie Pialat, je ne vais pas vous infliger ça. Mais j'ai parlé assez longuement à un autre immortel du cinéma qui est Gilles Jacob, et on a croisé nos informations pour reconnaître que c'était quelqu'un tout à fait hors du commun. C'était un homme du trop. Il faisait tout trop. Trop de travail, trop de films, trop d'aventures, trop de femmes, C'était un monsieur qui savait convaincre tout le monde. Il est arrivé même à me convaincre sur un film que j'étais en train de faire, qui était très très important pour un pauvre réalisateur, de quitter ce film pour travailler avec Maurice Pialat. C'est dire que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant et convaincant. Alors le côté beau parleur, le côté l'a amené effectivement à des moments extrêmement difficiles. Je l'ai fréquenté avec Lozay, je l'ai fréquenté avec Maurice Pialat. Il était effectivement, comme on l'a dit, toujours présent entre les films. Il m'a demandé de monter d'être le chef opérateur du dernier film de Marcel Carnet, qu'il n'a pas fait,
C'était l'homme des paris impossibles. Et pour moi, effectivement, Toscan, c'est la lumière des étoiles mortes qui ne meurt pas finalement. On a la lumière et on a la lumière, quoi. Donc on a la lumière de Toscan ce soir, c'est formidable. Très content de cette... J'étais très touché là, de ce qui a été dit sur lui et de l'hommage qui lui a été fait. C'était quelqu'un qui aimait aussi beaucoup, puisque je suis là pour ça, les opérateurs, les directeurs photos. Parce que bien sûr, tous les ans, je fais un peu la même chose. Ce qui est terrible dans notre profession, c'est la distinction entre la technique et l'artistique. Je ne connais pas beaucoup de metteurs en scène ou de chefs opérateurs de qualité qui ne soient pas aussi des artistes. Donc le côté, la liaison artiste-technicien, elle est fondamentale. Et le rapport de la lumière avec les acteurs et les gens qui les filment, le style des films, c'est aussi beaucoup les directeurs photos qui le font. Et on a en France une des meilleures écoles du monde, reconnue partout. Vous n'avez qu'à voir la liste des nominés ce soir, de Darius Khondji, à Yves Cape, à Rémi Chevrin, à José Déhay qui est ici présente. On a une école de cinéma qui est reconnue partout dans le monde et pas encore assez en France. Bizarrement, tous ces gens font des films formidables. Je ne vous parle pas de la beauté du film de Sissako, là, de Tombouctou. C'est une école, l'école française est capable de faire d'énormes films américains, comme j'ai pu en faire, et des tout petits films intimistes. Et cette idée-là est une idée d'auteur aussi, qui existe beaucoup chez les directeurs photos, qui ne sont pas uniquement des techniciens qui appuient sur des boutons. Donc l'idée de la lumière fait tout au cinéma. C'est-à-dire, j'ai commencé effectivement tout au début, il y a 20 ans, sur cette manifestation de lumière qui était quelque chose de nouveau. Ça donnait un autre éclairage. L'éclairage, cette cérémonie des Lumières, j'ai l'impression que c'est un hommage qu'on nous rend à nous aussi, chefs opérateurs. Et je suis très heureux que ça continue de cette manière et que ça évolue de cette manière-là. Alors vous avez vu les nommés, peut-être. On va regarder les nommés, peut-être. Ah oui, regardez. Pour savoir qui, justement, cette année est récompensé. Les nommés, oui. Donc les nommés pour le prix technique CST de la meilleure photo. J'en peux plus de cette vie de merde. Mais c'est nous qui l'avons voulu, cette vie, d'accord? C'est nous qui avons voulu suivre le père, Et non? qu'est-ce qu'on a voulu? On n'a plus rien des enfants. Juste les amis, le ciel, la providence. Maintenant, on est les vrais Indiens. Tout marche en rond dans la nature. Vous voyez quelque chose de carré ici? Parce que tout est rond, tout est fluide. Comment s'appelle la personne que vous recherchez? Lily Lévy. C'est mon amie de déportation. Elle était comme ma sœur. C'était pour te faire une surprise. À la vie. Je me suis jurée d'être une femme libre, que personne ne m'imposerait plus jamais rien. Vous devez nous prendre pour des folles? Oui. Yves bientôt sera le seul à rayonner. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Les gens vont adorer. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? فأين هي الرحمة؟ وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزاء؟ Stanley, tu es toujours le meilleur au monde. J'ai besoin de ton aide. La famille Catledge mène une vie mondaine en Provence, mais il y a une jeune femme qui est parvenue à leur faire croire qu'elle est médium. Mais moi, elle ne me dupera pas. Vous croyez que vous allez me piéger, que je vais vous faire une démonstration de mes combines? Plus je l'observe et plus j'en reste pantois. Je suis sans voix, Sophie. Vous êtes plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a autre chose de mystérieux, de magique. Une arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi?
Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà donc pour les nommer dans cette catégorie. Donc Pierre-William Glenn, premier prix de cette soirée. Et le lauréat est? Oui, c'est quelqu'un qui a su très bien distinguer la nuit et le brouillard. Et ce n'est pas un jeu de mots. Les opérateurs sont des gens qui savent distinguer la nuit et le brouillard. C'est Rémi Chevrin pour À la vie. Enseignement théorique. Rémi Chevrin, à qui l'on devait déjà La lumière de ma femme est une actrice, les chansons d'amour, Vavier devient, Nos jours heureux, La délicatesse. Tiens, alors voilà. Premier lauréat de cette soirée, 20e édition des Lumières. Félicitations. Merci à tous. Merci au jury, que je ne connais pas. Et je voudrais donner ce prix aussi à l'ensemble de mon équipe, mes assistants, chef électro, chef machiniste, qu'on oublie un petit peu de temps en temps quand on parle d'image. Ils ont participé aussi à l'élaboration de ce film et à la couleur qu'on a donnée avec Jean-Jacques sur ce projet. Donc je voudrais qu'on se rappelle d'eux aussi, parce qu'ils font partie de ceux qui fabriquent les films. Et puis je voudrais remercier aussi Marie Masmonteil et Denis Caro qui ont produit ce film-là et qui l'ont produit extrêmement intelligemment. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de ce qui nous intéressait dans ce projet avec Jean-Jacques. Merci. Merci Rémi Chevrin. Merci à vous. Félicitations. Et maintenant, pour remettre le prix Lumière du meilleur film francophone, je vais appeler le patron d'Estelle Martin à TV5 Monde. Donc je vais faire mollo sur les vannes. Il est assez fort en vannes, hein. Vous y Oui, aller. mais quand même, Yves Bigot, s'il vous plaît. Et il en a de la chance puisqu'il va remettre ce prix avec l'une de nos présidentes d'honneur, Victoria Abril. Elle a donné un petit accent ibérique au cinéma français. Elle a aussi fait souffler un grain de folie, un vent d'Islande. Elle est avec nous. Elle va rejoindre Yves Bigot pour remettre le prix Lumière du meilleur film francophone. La voici. En de France. Bonsoir, chère présidente d'honneur. Merci, bonsoir, buenas noches, buonasera. Good evening, ladies and gentlemen, et bon anniversaire. Merci. Tosca. Donc, on va découvrir ensemble Yves Bigot. Non, Yves, oui, pardon, Yves. Non, Estelle, C'est lui qui sait tout. Moi, je viens d'apprendre. Moi, tu viens de m'appeler. Je ne suis pas ton patron ce soir, tu peux m'interrompre. Non, je peux juste dire un mot, je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Juste le bout d'émission que vous avez vu que présentait Paul Amar sur France 2, c'était une émission qu'on avait fait effectivement avec Daniel. Il y a quelques années, on avait fait 2, donc peut-être pour l'année prochaine, vous pouvez retrouver des images de l'autre émission. Voilà, exactement. Bon, les films francophones, nous, on les diffuse dans les 196 pays répertoriés à l'ONU, auprès de 260 millions de foyers qui sont abonnés à la chaîne, qu'ils soient français, belges, suisses, canadiens, africains. Francophone, quoi. Comme toi. Francophone. Francophone. Francophone, c'est les prix francophones. Voilà. Et on va regarder les nommés. Francophone. Francophone. الناس ديال الاداره ديال 81 راه كاع خرجوهم 10 سنين هادي. اسمع الاولاد الشعب، اسمع البنات الشعب، تغيير الدستور. عاد فين شي فوا صوروا او على صور اجي وهما يجيو خشوني في الخنشه وهما يغبروني. ما نعرفوش علاش. هادي 10 ايام وانا كنحلم بيك غادي ترجع. T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Pour moi, c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé pour là. Et je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Je sais. Non, je la ferme pas. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Je vais aller chez mon père. Tu le connais pas, ce monsieur. Il sait rien de toi. C'est Benjamin, mon fils. Je sais pas quoi faire avec ce gosse. À quoi tu joues là? Tu fais ton petit match, tu viens de foutre le bordel, la misère jusqu'à dans mon job. Putain de merde! Il a de la haine dans les yeux.
وهراني ثورتنا جابت أبطال ما راح نسلم على ضريق وراهي صرتي وراهي Pourquoi ils m'ont rien dit? Parce qu'on était en guerre. L'Oranais avant la guerre était mon ami. Ils tremblent dans des magouilles. Je sais que c'est ton ami, mais ouvre les yeux, il a complètement changé. Qu'est-ce que tu as fait, Hamid? Tu veux me tuer moi aussi? La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. Je vais te raligner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le billet de l'école normale. Calme-moi. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Je m'appelle Run. C'est ce surnom que j'ai depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois que je dois changer de vie, je m'enfuis. Je rêvais de devenir faiseur de pluie. Je ne savais pas que j'allais tuer un jour. Je venais de tuer son excellence, sa majesté, le premier ministre du pays. Si on m'attrape, je suis mort. Dieu soit loué. Viens, ne restons pas là. Pourquoi on est responsable de la mort d'innocents? Je veux savoir. Voilà toute la diversité du cinéma francophone, du Maroc, en passant par la Côte d'Ivoire, le Québec. Il y a du boulot, hein. Alors, comme c'est les prix de la presse étrangère, le prix goes to, le prix est attribué à, el premio es para... Ah, merde, les lunettes. Déjame. 2 jours et 1 nuit de Jean-Pierre... Ay, no veo el resto, qu'est-ce qu'il dit là? Jean-Pierre et Luc Dardenne. Ah, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Et ils sont là. On les applaudit bien fort. Jean-Pierre et Luc Dardenne. Ils sont avec nous. C'est les chouchous des Lumières. Absolument, puisque c'est la 4e fois après Le Fils, L'Enfant et Le Silence de Lorna qu'ils remportent le Lumière du meilleur film francophone. La Belgique à l'honneur, donc, avec ce Enchantée. prix Lumière. Félicitations, messieurs. Messieurs. C'est à vous. Bien voilà. Merci donc à la presse étrangère basée en France d'avoir choisi 2 jours 1 nuit. Et je parie que le seul pays en Europe où ce genre de manifestation peut se passer, c'est en France. Et c'est ça qui est formidable, parce que la France reste le pays qui reste la cheville pour que le cinéma européen puisse continuer à vivre. Donc merci à la presse étrangère et merci à la France d'avoir inventé cette manifestation. Merci à vous pour votre film. Bon, puisqu'on est 2, et on essaie de ne pas faire comme les Dupont, de dire des choses un peu différentes. Moi, je vais remercier toute l'équipe technique, qui est aussi, comme l'a rappelé tout à l'heure quelqu'un, une équipe artistique. Et je veux aussi remercier les acteurs, tous les acteurs, et particulièrement Marion Cotillard, qui a pour nous été une révélation vraiment dans le travail. On n'a jamais rencontré une actrice comme celle-là. Voilà. Et je la remercie ici. Au revoir. Merci. Voilà les frères Dardenne, récompensés ce soir. On se souvient que l'an passé, c'est la Belgique qui était à l'honneur lors de la cérémonie. Et bien après la Tunisie et la Belgique, c'est au tour du cinéma marocain d'être mis à l'honneur aux Lumières. Depuis 3 ans, les Lumières vous proposent un coup de projecteur sur le cinéma francophone, les cinémas francophones, en partenariat avec les 3IS, l'Institut international de l'image et du son, qui capte cette cérémonie. En fait, tous les jeunes gens que vous voyez autour de nous donc, font partie de cette école. Et donc cette année, ces rencontres francophones des Lumières mettent à l'honneur le cinéma marocain. C'est à suivre du 4 au 8 février à Elancourt, dans les Yvelines. Et pour vous donner envie d'y aller, tout de suite, un florilège en images. Dix ans pour rire. 10 ans pour penser. 10 ans pour aimer.
حينتصروا مهما مش نوره عارفين. خفت ما نلقاهاش تبقى. Février à Elancourt dans les Yvelines, le cinéma marocain à l'honneur et des réalisateurs. Des scénaristes, des acteurs qui sont là pour les présenter. Alors on va appeler tout de suite Hicham Ayouch, le réalisateur de Fièvre, dont le film avec le jeune Didier Michon est en lice pour les Lumières. Jamal Belmahi, le scénariste du film Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, que vous pourrez revoir. Ils sont avec nous. Sofia Manoucha, actrice vue dans Insoumise de Jawad Khalid, qui était aussi nommée aux Lumières en 2013 pour Le Noir te va si bien de Jacques Brel. S'il vous plaît, oui, absolument. Bonsoir. 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 Didier. Et puis également avec nous, Mouloud Minoun, le président du Maghreb des films. Voilà, donc merci beaucoup. Bonsoir. Là, il faut dire quelque chose. Ça nous arrangerait. Bonsoir, nous sommes ravis d'être là. D'accord. Bonsoir. Alors, Fièvre, alors moi, je m'appelle Hicham Ayouch, je suis un réalisateur à la fois français et marocain. Je suis très content de représenter le Maroc aujourd'hui, ce soir. Je ne m'attendais pas vraiment à monter sur la scène. Mais je voulais juste à la dernière minute peut-être. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'était pas grave. C'est pas grave. Je voulais juste te dire que Fièvre, c'est une coproduction qui est française et marocaine, mais que c'est avant tout un film français. Alors je sais que c'est peut-être pas très bien de venir le dire alors que je suis censé venir représenter le cinéma marocain ici, mais Fièvre, c'est un film qui a été tourné en France avec des fonds français en banlieue parisienne, avec le soutien de la région Île-de-France. Et merci Rachel Kahn qui est dans la salle. Et merci la 25e heure qui est une société française. Et on nous dit souvent que c'est un film qui est un film de banlieue, un film marocain. Alors certes, je suis marocain, mais c'est un film qui est français. Ce qui est beau, c'est que justement, c'est un film qui est français et dans sa francité, il représente un peu la diversité et la singularité de la France. Donc, je suis très fier d'être marocain, j'adore le Maroc, j'adore la France, mais Fièvre, c'est aussi un film qui est, on va dire, franco-marocain, mais surtout très, très français. Voilà. On vous garde quand même. Merci, Hicham. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être avec merci à vous. Vous voulez dire quelque chose, peut-être? Non. Non. Ça ira. Voilà. Mais non, c'est pas du tout le principe. Vraiment pas. Donc, en tout cas, merci à tous. Et puis, on est impatients de redécouvrir vos films donc à Elancourt. Français, marocain et franco-marocain. Ouais. Voilà, à Elancourt du 4 au 8 février. Merci à vous. Merci encore beaucoup. Une fois d'être venu ce soir. De tous les prix, celui qui récompense un premier film est le plus unique parce qu'on ne peut l'avoir qu'une fois. Et pour remettre le prix Elke Hurst du meilleur premier film, nous appelons le directeur de l'école 3IS et notre partenaire, monsieur Jean-Claude Walter. Et avec lui, l'une de nos présidentes d'honneur pour cette édition anniversaire, Jeanne Balibar, actrice, chanteuse à l'affiche des Nuits d'été. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude, quelques mots quand même. Vous êtes un partenaire précieux de cette cérémonie. Mais je crois on est heureux, bien sûr, encore une année, d'assurer l'ensemble des prestations techniques pour que cette manifestation se passe bien. Et c'est une centaine de jeunes de 3IS qui sont mobilisés ce soir dans l'ensemble des métiers auxquels forme l'école. Comme on est heureux pour la 3e année d'accueillir la partie francophone du festival après la Tunisie, après la Belgique, cette année le Maroc, avec une masterclass et un certain nombre de projections cinéma d'Elancourt, comme vous l'avez rappelé. Merci d'être avec nous. Merci aussi, Jeanne Balibar. Vous étiez présidente il n'y a pas si longtemps et donc vous avez accepté d'être l'une de nos présidentes d'honneur pour cette 20e édition. Oui, merci à vous de me réinviter. Alors, j'ai lu récemment sur Twitter que le verbe spoiler en québécois se dit divulgacher. Sans rien vouloir divulgacher, je pensais que Les Enchaînés, c'est un très beau titre de film
qui a l'air déjà pris. On croit que c'est Hitchcock, etc., mais pas du tout. En anglais, ça s'appelait autrement. Donc, le titre est libre. Ce serait bien, on dit souvent que les films racontent aussi l'histoire de leur production et parfois aussi leur titre, que ça ne devienne pas, je me suis lancée dans un truc vraiment très compliqué, que ça ne devienne pas le titre d'un film, d'un premier film prochain, les enchaîner par exemple par les exigences de production, de je ne sais quoi, de télévision, de crise et autres. Ça pourrait être aussi, parfois, et ce serait regrettable, les privilégiés, mais ça serait aussi les miraculés. Cela dit, je suis très curieuse de savoir comment s'appelle le film qui a gagné le... Alors je vous propose qu'on regarde tout de suite Les Nommés. Je veux m'inscrire. Faut faire une prépa pour rentrer dans l'armée. Ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare, hein. Mais bon, on ne voit pas arriver. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens faire le stage comme toi. Je suis le lieutenant Schliffer, bienvenue au premier RDP. Tu penses que je suis folle? C'est quoi ton prénom? Moi? Ah, tu veux savoir comment je m'appelle? C'est Angélique. J'ai habité là-bas, mais j'ai habité dans toute la rue. Hein. Là où on danse, on habite. Moi, je veux tout faire avec toi, comme un couple. Et puis c'est toi, t'as dit de te barrer, tu te barres. J'ai peur de faire une connerie. Il m'est arrivé un truc un peu dingue l'autre jour. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Ben voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Mais Étienne, c'est la vérité, il faut me croire. Il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi. Vous connaissez Muriel Bayen? Oui, enfin j'ai vu 100 fois, mais... Vous êtes désormais placé en garde à vue. Putain. C'est le truc où il y a personne qui est en dessous de la moyenne, quoi. Il y a qu'un connard qui est là, c'est toi, quoi. Et donc, au niveau de l'objectif, tu vises un bac plus 5? Je sais pas du tout. Si vous avez 17 ans, si un beau jour vous les avez eus, si vous êtes encore enfant, au fond, ou si vous n'y croyez plus. Elle est vraiment très heureuse dans son monde, mais je peux pas la laisser rêver. Là, ça va mieux, mais une période où j'angoissais à l'idée d'aller en cours et je sais pas pourquoi. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. Il pleut sur la thèse comme il pleure dans mon cœur. Je t'ai choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Si on tombe pour la coque ou le touch, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peura, rien. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. Je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ouais, ça change. Papa est mort. Il y a une nana qui débarque, qui dit qu'elle est ta sœur et toi tu kiffes. Ah ouais. Je te dis que notre père est mort, on se pointe le rien, tu trouves pas ça chelou? Pour la première fois de ma vie, je vais te demander de faire quelque chose pour moi, de m'accorder cette journée, pour qu'on puisse retrouver notre père qui a disparu. Je sais que t'as pas un rôle, tu traites ton fils comme de la merde, comme papa traitait, donc ça va. Ça va faire un joli feu d'artifice. Le panache, hein? Alors, Chère Jeanne Balibar, vous étiez impatiente de savoir. Et bah, ce premier film s'appelle Les Combattants. Les Combattants. Les Combattants de Thomas Caillet. Le meilleur premier film. Donc toute l'équipe est là. dont Thomas Caillet, qui va nous rejoindre sur scène. Félicitations à vous. Et on salue aussi les autres équipes qui sont là. On a vu Barzinga et Abdel Malik. Bonsoir. Félicitations. Merci pour cette belle panthère. Non, mais je suis hyper ému. Voilà, c'est vrai que c'est un prix qu'on peut avoir qu'une fois, donc je suis content de l'avoir eu pour ce film-là. Je pense à toute l'équipe, toute l'équipe artistique, technique qui m'a nourri en fait sur ce film et dont la jeunesse aussi m'a nourri, parce que ça a été un premier film pour beaucoup de monde.
Je pense à ma co-scénariste Claude Lepape, mon monteur Lilian Corbeil et mon frère David Caillé, dont c'était le premier film en tant que chef opérateur. Et plus proche de nous, au 7e rang, à toutes les personnes qui sont assises là, Joséphine, Violette, Pierre, Kevin, levez-vous s'il vous plaît, applaudissez-les, voilà. C'est aussi... Alors, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Et on souhaite, vivement le deuxième. Oui, on l'attend. Alors, aucun d'eux n'a imaginé ce qui va arriver maintenant. Pourtant, pour le ou les lauréats, c'est écrit, ils vont avoir le Lumière du meilleur scénario. Alors, il aime s'emparer des textes sur scène comme au cinéma, acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet ou encore de Mocky. Dominique Pinon va remettre cette panthère du meilleur scénario et il est accompagné de la sémillante Salomé Stévenin que vous avez vu dans Lily Rose il n'y a pas si longtemps et ils sont là avec nous sur scène pour remettre ce prix. Dominique Pinon et Salomé Stévenin. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Merci de m'avoir convié à cette 20e fête des Lumières. Je suis donc chargé de remettre le prix du meilleur scénario. Très bien, très bien. Donc les nommés sont... Les nommés sont... Ça va ? Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît? Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. Sois pas trop sûr de toi. Tu commences. Tu connais rien pour l'instant. Alors quand tu sais pas, tu demandes. Laissez-moi! Ta gueule, toi, salope! T'as affaire à des vrais patients, à des vrais gens. Tu t'occupes d'eux, vraiment, t'as une relation avec eux. C'est toi qui avais Monsieur Lemoine hier soir? Oui, il y a un problème. Il est décédé. Franchement, je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible. Pas un métier, médecin. Une espèce de malédiction. Tout le monde sourit? J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent. Hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vous présente Charles. Hey! 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz? Je vais crever. Bien sûr que tu vas crever. Tu te shootes à l'héros. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus juge des mineurs. Je vous nomme juge du grand banditisme. C'est la French qui fait la loi. Tout le monde le sait. Hein. Qui dirige l'organisation, qui contrôle la cam. Je mets un pied dehors, on parle de vous. Je me retourne, vous êtes sur mon cul. J'en ai marre, Pierre. Je me sens seule, j'en ai marre d'être seule. T'as du cran. Il vaut mieux qu'on se croise pas tous les deux. Il m'est arrivé un truc un peu dingue l'autre jour. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Mais Étienne, c'est la vérité, il faut me croire. T'as 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi. Vous connaissez Muriel Bayen? Oui, enfin, j'ai vu 100 fois, mais... Vous êtes désormais placé en garde à vue. Putain. J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement, maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Les gens vont adorer. Je t'aime, Chuck. J'aimerais arrêter. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Je veux sentir la luxure, le stupre. La Javel de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Alors, qui va... Ah, Dominique Pinon prend le risque de décacheter l'enveloppe. Attention.
C'est bizarre les scénarios, parce que des fois on lit des scénarios, des très bons scénarios qui donnent pas des très bons films. Des fois on lit des scénarios qui ont l'air squelettiques et puis qui donnent des super films. Voilà. Et ce soir, je suis sûr que je vais récompenser un scénariste qui a écrit un très bon scénario et qui a fait un très beau film. Évidemment. Alors, eh bien, c'est Philippe de Chauvron et Guy Laurent pour Qu'est-ce qu'on a fait Au bon Dieu. Au bon Dieu. Ils sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le carton de l'année, 12 millions d'entrées. Voilà, vous pouvez récupérer cette panthère. Tiens, prends la panthère. Voilà. Bah, merci. Écoutez, je suis très touché, très surpris et très heureux parce que nous, les auteurs de comédie, on n'a pas l'habitude d'être là, d'être nominés, et puis surtout de gagner les prix. Donc, on est doublement heureux, voilà. Et je voulais partager ce prix avec tous les acteurs du film parce que si vous avez aimé le scénario, c'est aussi grâce à eux, voilà. Donc, merci à la presse internationale et puis merci à vous. Bonsoir. Voilà. Je dis pas mieux. Bonsoir, merci. Bonsoir. Dans le monde entier, même à Hong Kong, hein, ils adorent ce film. Maintenant, nous allons passer aux acteurs, aux actrices. Audrey Tautou, Cécile de France, Mélanie Laurent, Adèle Hanel ou Adèle Exarchopoulos. Non, ce n'est pas la liste de mes conquêtes et c'est tant mieux pour elle, mais celle des précédentes lauréates au prix du meilleur espoir féminin aux Lumières. Et moi, je suis prête à prendre le train pour aller le voir sur scène. Je l'ai adoré dans les films de Chéreau, comme vous tous, je le pense. C'est Pascal Grégory qui va remettre ce prix Lumière du meilleur espoir féminin. Il est avec nous ce soir. Si, il est avec nous, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, Mais il n'est pas dans la coulisse. Ah, c'est Il a été prévenu à la dernière minute. Non, c'est pas possible. On a dit qu'on arrêtait de dire que la dernière minute. Donc Pascal Grégory, Mais non, qui le est voici, là, le voilà. Camille Fragan, merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Oui. Je Merci voulais d'être juste avec vous dire simplement que je suis très heureux, spécialement d'être parmi vous ce soir, parce que c'est un hommage à Daniel Toscan du Plantier que j'ai aimé beaucoup, que j'ai bien connu, avec qui sûrement aussi parmi des acteurs, des metteurs en scène, des actrices, scénaristes, on a parcouru le monde. On est allé à Yokohama, on est allé à Acapulco, tous ensemble. Et je peux vous dire une chose, c'est que, évidemment, il nous manque comme producteurs, mais il nous manque aussi pour rire, parce que je pense que c'était une des personnes les plus drôles qui existaient au monde. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Merci en tout cas. Merci à vous. On va découvrir les nommés. En images, les nommés pour le meilleur espoir féminin. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. Je vais t'en faire une bonne pelée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh, oh, oh. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi? Tu vas pas te laisser emmerder, hein. Pas si impressionnante que ça, ta Sarah. Des filles de l'école nous ont balancé. Franchement, c'était pas ça qu'on avait prévu au départ. Et il se passe quoi si nos noms sortent sur Internet? C'est un peu chaud pour vous, franchement. Félix, c'est Alice. On a du réseau, on base Gibraltar. Les mails passent par le commandant. Alors évite les trucs cochons. Ça va, c'est la mère? Ça va. Elle serait là. Moi aussi. Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Et alors, cette école, vous êtes content? Oui. Tu peux tutoyer Alice? Vous vous êtes rencontrés comment, au juste? Ça te regarde pas? On s'est revus, c'est tout. Je vous aime, Cécile, choix pour l'Académie.
prix du meilleur espoir féminin à Louane Emra, dans la famille Bélier. Qui est avec nous ce soir, Louane Emra? Premier film, premier succès, premier prix. Félicitations. Bonsoir. L'applaudir encore un peu, je pense. Je suis désolée. En fait, on m'avait dit de préparer un truc au cas où, mais j'étais persuadée que je l'aurais pas. Du coup, j'ai rien préparé du tout. Waouh. En fait, c'est incroyable. Moi, je voudrais juste dire merci à la personne la plus importante pour moi sur ce film et pour moi tout court, en fait, parce qu'aujourd'hui, cet homme, c'est un peu comme mon deuxième papa. Je voudrais dire merci à Eric Lartigot, le réalisateur du film, qui est juste... c'est pour toi plus que pour moi. Et aussi à tous les gens qui ont travaillé sur le film et à mes agents. Et à la Mayenne aussi. Waouh. Bravo. 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 Bravo, Louane. Merci. Merci beaucoup. On va vous laisser regagner votre place. Alors, qu'est-ce que Romain Duris, Jalil Lesper, Gaspard Ulliel, Vincent Lacoste ou encore Raphaël Personnaz ont en commun? Vous me direz, ils sont plutôt beaux garçons, ils sont très talentueux, mais surtout, ils ont tous remporté le prix Lumière du meilleur espoir masculin. Pas vous, Patrick? Non, pas moi. Et pour savoir qui va se joindre à leur club ce soir, nous appelons Pauline Lefebvre, qui fera bientôt tourner la tête à Daniel Auteuil, Richard Berré et Thierry Lhermitte dans Nos Femmes, et Barbara Cabrita, l'héroïne de la série RS Police Scientifique, qui a triomphé dans La Cage Dorée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureuses d'être parmi vous ce soir. Nous sommes vraiment, vraiment très heureuses. Alors, je suis là pour remettre le prix du meilleur espoir masculin. Je suis encore plus là pour remettre la révélation masculine. Pourquoi t'étais plus là? Quand même, je suis un peu plus là, tu vois. Je suis un peu plus grande. Mais non, parce que moi, je suis pas plus petite, je suis juste plus loin. C'est tout. Ah, c'est ça. Ouais. T'es plus loin. Eh bien, écoute, le temps que tu reviennes, on peut peut-être voir les 6 nommés en images. Faisons ça. Je suis là. On fait quoi? On reste à l'affût. Sur nos gardes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens faire le stage comme toi. Tu penses que je suis folle? Il a la dalle, ton copain. Hein. Pourtant, c'est pas des filles qui mentent ici. Ah mais c'est pas un problème de filles, hein. Y a des critères précis. Suffit de rentrer dans un club pour baiser. Avec toutes ces filles, il y a forcément moyen. Non mais c'est pas une question de nombre. On est sur un marché. Mais de quel marché tu parles, là? Du marché sexuel, quoi. Alice, regarde ta mère. Ne bougez plus. Même sous la pluie, dans le vent, mon amour. Je sais pas quoi faire avec ce gosse. Il a de la haine dans les yeux. Il y a que les putes qui niquent avec les arabes. C'est Benjamin, mon fils. Tu sais que je peux pas t'aider là. Ramène-le à son père. Je te promets rien. Tu me promets quoi? On part. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Tu t'es choisi un prénom? Abd al-Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Bah bien sûr. Il y avait donc 7 nommés. 7? Oui, oui. On m'a prévenu à la dernière minute. Oui, je sais, ça, je vais pas compter. C'est impossible. Travailler dans ces conditions.
Donc on n'a pas ouvert l'enveloppe pendant les images. Le meilleur espoir masculin est attribué à Kevin Azaïs. Kevin Azaïs pour les combattants de Thomas Caillet. Il succède à Raphaël Personnage. Voilà, Kevin Azaïs. Et je prends celui-là. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un discours de toute ma vie en fait. Et j'ai un peu le trac. Et du coup voilà, je vais remercier Thomas Caillet, Pierre Guyard, voilà, Juanita Feag, mon agent, ma maman, sans qui je serais pas de ce monde aussi, mon papa. Voilà, mon grand frère Vincent et toute ma famille, voilà, et puis la presse internationale, voilà. Et merci. Bravo. Bravo Kevin Azaïs. Vous pouvez suivre cette charmante jeune femme. Le lauréat donc du trophée du meilleur espoir masculin. Alors après l'attentat du 7 janvier, nous nous sommes tous sentis Charlie et nous avons revendiqué cette liberté d'expression qui nous est si chère en France. Et en France, il y a un cinéaste qui en use de cette liberté depuis plus de 50 ans. Au travers de presque 60 films, il a critiqué la société, la République, la religion, la télévision ou encore le foot. Sacrilège ultime. Et quelle carrière! Il a commencé comme figurant en 1942, il avait 11 ans. C'était dans Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné. Et ce soir, s'il nous rend visite ici à l'espace Pierre Cardin, c'est pour qu'on lui rende un hommage, celui de l'Académie des Lumières. Oui, la presse internationale a décidé de sacrer ce soir le plus grand finalement caricaturiste du cinéma français, Jean-Pierre Mocky. Et je vous propose de revoir tout de suite des extraits de ces films. Messieurs, la situation est grave. Il est arrivé un malheur. Quoi donc? Elle est morte. Mon Dieu, c'est pas possible. Les jeunes, là, on finira par les avoir. Et les frontières sont bouclées. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite bonne chance et bonne chasse, monsieur. Amore, si, amore. Mais, commissaire, mais c'est des cinémas porno. Mais la recherche de la vérité, monsieur le juge. Tout ceci n'est pas très catholique, n'est-ce pas? Quel con celui-là. Je voulais pas vous déranger. Je suis content pour eux. Il faut bien qu'ils aient une petite joie de temps à autre. Vous trouvez pas qu'ils ont l'air de parfaits crétins, tous ces snobs? Vous mériteriez une paire de claques. Non pas parce qu'il étrangle les femmes, ça je comprends très bien qu'on les étrangle. Non mais, si c'était un homme, un vrai, elle passerait d'abord à la casserole. Un peu de modestie, espèce de tordu. Regardez vos tronches là-dedans, non? Pas très courageux de s'attaquer aux femmes. On va le foutre à poil, l'arbitre. Avec son sifflet dans le cul. Comme ça, il fera des bulles. Il est tellement sérieux. Bah oui. C'est justement ce qui m'inquiète. Faites entrer le témoin d'accusation. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est pas moi! J'ai un alibi. Cassez-lui la gueule! Tout de suite! Inspecteur, faites quelque chose! Inspecteur, faites quelque chose! Du calme, du calme! Et ta dignité, Bougnard? Où quelle est ta dignité? Tu vas te taire, couillon. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Tout le monde croit que c'est moi le coupable. Fais attention. C'est bon, je vais me mettre à table. Caramba! Je l'ai tué, il est mort! Tu te sens mieux, mon fils? Non, pire. Alors, ils sont venus à la dernière minute, mais ils sont venus quand même. Donc toute l'équipe, non pas toute l'équipe parce qu'on n'avait pas assez de budget de champagne, mais quand même, ceux qui, vos acteurs, vos actrices fétiches, ils sont là pour vous accueillir. Jean-Pierre Mocky, donc ils vont nous rejoindre
Sur scène, Agnès Soral, Delphine Chanéac, Marianne Bassler. Lola Devers, Dominique Pinon et Jean-Claude Dreyfus. Voilà, ils vont vous accueillir en beauté, on espère bien. Bonsoir. Bonsoir. En beauté. Si. Et voilà, et Jean-Pierre Mocky qui arrive, qui vous rejoint. L'enfant terrible du cinéma français. Et moi, Toscan, j'ai surtout connu comme critique. Il m'a aidé pendant très longtemps. Avec ses articles, quels que soient tous ces films dont vous venez voir des extraits, il les a défendus. Alors moi, j'ai surtout jamais travaillé avec lui comme producteur, mais il m'a beaucoup aidé, avec quelques autres, avec Serge Danet, avec Jean-Louis Bory et beaucoup d'autres. Voilà, alors ça me fait plaisir d'être ici avec tous mes camarades. Malheureusement, il y en a certains qui ne sont pas là. Villeray, Bourville, Fernandel, Michel Simon, Serrault, etc. Je les ai tous connus. J'ai même connu Jules Berry et Eric von Stroheim, dont je fus le secrétaire, curieusement. Mais j'avais 14 ans. Donc j'ai commencé jeune, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, je suis récompensé. Je ne vais pas dire que je remercie qui que ce soit. Je les remercie tous parce qu'ils m'ont tous aidé. Alors, je peux pas. Il y a une liste. Je crois que j'ai dû travailler avec 182 vedettes. Non. Et je ne peux pas les remercier, les citer tous. Mais ce qu'ils ont fait, c'est de venir chez moi pour faire autre chose que ce qu'ils faisaient d'habitude. Ça a été ça un peu mon succès, si vous voulez, auprès des acteurs, c'est que je leur offrais chaque fois autre chose que ce qu'ils faisaient d'habitude. Voilà, c'est un petit secret. Et j'ai même eu aux États-Unis des gens qui m'ont aidé, comme Dustin Hoffman, Clint Eastwood, qui fut mon ami à l'époque, et toujours d'ailleurs aujourd'hui. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis flatté d'avoir à la presse internationale qui me donne ce prix, mais je suis quand même très surpris qu'au moment de la liberté d'expression, mon dernier film qu'interprètent Marius Colucci, Agnès Soral et quelques autres, et Guy Marchand, ait été complètement oblitéré par la presse française. C'est-à-dire, s'il s'est passé une chose, c'est que j'ai osé attaquer une fois de plus le ministère de l'Agriculture, ma foi. C'était pas vraiment de ma faute, j'ai rien contre le ministre actuel, mais enfin bref, j'ai traité un sujet qui s'appelait calomnie. Et curieusement, à part le Canard enchaîné, et mes amis Stéphane Bern, Laurent Baffy et Paul Vermus, personne n'a parlé de ce film. Alors, même pas moi d'ailleurs. Et même pas toi. Mais non, personne. Alors, c'est un film que j'ai présenté en public, comme ce soir, devant des grands publics de province, et personne n'en a parlé dans la presse, ni la radio, ni la télé, ni les journalistes. Et pourtant, j'ai des amis dans les journalistes, et j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Alors, ici, je suis félicité par la presse internationale, et à Paris, je ne suis rien du tout. Voilà. Merci. Mais on de t'aime m'avoir... quand même. Oui, dites-nous quand même quelques mots de... Vous êtes tous venus, vous nous faites l'amitié de venir ce soir. Oui, vous avez des anecdotes quand même. Voilà. Bon, Marianne Bassler vous a expliqué que c'était compliqué. Vous avez une petite anecdote à nous raconter sur Jean-Pierre Mocky quand même. Vous m'avez dit, j'ai trop d'anecdotes, c'est secret défense. Voilà. Non, mais j'aurais peur en racontant une anecdote que les policiers qui sont en face traversent la rue et l'attendent à la sortie. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un vrai bonheur de tourner avec Jean-Pierre, et le spectacle est aussi réjouissant sur le tournage que dans les films qui tournent. C'est probablement aussi pour ça que les acteurs sont aussi heureux, ça se voit. En fait, il s'énerve beaucoup moins qu'avant, hein. Je voudrais quand même le dire pour ceux qui auraient peur. Il a vraiment pris un bon caractère, on a bien rigolé, moi j'ai bien aimé. Et moi, je confirme, mon cher Jean-Pierre, qu'avec vous, on fait vraiment des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Ouais. Comme quoi? En tout cas, voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de tourner avec Jean-Pierre. Et un jour, on a compté avec un camarade combien de fois il a crié « Moteur !» 250 fois dans la journée. Non mais c'est un tic, hein. C'est un tic. Et il le fait même, il a même fait ça dans une prise. On lui a dit, on était en train de tourner. Ah bon? J'ai pas vu que vous jouiez. Ah mais j'ai le souvenir qu'un jour on avait fini un décor et on était reparti en voiture
j'étais seul avec vous dans la voiture, on est arrivé dans l'autre décor, il n'y avait personne d'autre, et que tu as crié moteur en arrivant. Mais la nuit, hein, les voisins se plaignent. Oh. Et il faut voir. Jean-Pierre parlait de son dernier film, qui n'a pas été très vu, mais Le Bénévole, souviens-toi, il n'a pas été très vu, et Jean-Pierre Mocky se promenait avec les bobines partout en France pour montrer notre film. Voilà, c'est la pudacité. Bravo Jean-Pierre Mocky. Bravo Jean-Pierre Mocky, merci, ouais, à vous merci d'être venu le célébrer. Et on va vous laisser regagner vos places. Merci encore, David Pinon, Agnès Soral. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Elle est longue et prestigieuse, la liste des actrices avec lesquelles Jean-Pierre Mocky a travaillé, aussi belle que celle des nommées au prix Lumière de la meilleure actrice. Et pour nous révéler le nom de la lauréate, celui qui a charmé Monica Bellucci, Vanessa Paradis ou Nathalie Baye à l'écran, Samuel Le Bihan. Il est avec nous pour remettre ce panthère. Panthère. Samuel Le Bihan, bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous voulez qu'on regarde les nommés peut-être? Peut-être. Non, vous voulez que je dise un petit mot sur les actrices? Oui, il faut dire quelque chose quand même. Vous en avez travaillé quand même avec de très très belles actrices. Voilà, non, je suis extrêmement honoré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, les actrices? Vaste sujet. Oui, mais c'est une charge énorme de devoir représenter les femmes dans ce qu'elles ont de plus fragile, de plus sensible, de plus fort. Et quand elles y arrivent, alors elles deviennent universelles. Et elles deviennent toutes les femmes. Mais c'est très joli. Ah, merci. Bravo, et sur ce, je vous propose qu'on regarde les nommés. Voilà. Hello, Maria Pander's personal assistant. Paparazzi are going to be all over her. You realize that, right? Klaus is here to see you. He's a great director. Just hear him out. Secret in Maluya Snake. When I was 18, for me it was more than a role. Story. An older woman falls in love with a dog that has her wrapped around her little finger. Please, Sigrid. Joanna Ellis. She's 19. It's incredibly brave of you to take on the role. It's a way of dealing with time. Any figures that are keeping you up at night? It's keeping me up, man. Desire. For me? Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer. On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Mais dans quel monde vous vivez, Clément? De toute façon, je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Comment t'expliques qu'un homme qui sait tellement de choses sait plus rien dès qu'on parle de sentiments? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? J'espère juste que tu m'as pas trop menti. Vous marchez avec moi? Oui. On se revoit au Jardin des Tuileries, vendredi prochain? J'y serai. 18h. Vous vous appelez comment? Sophie. Bah dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. Ça se trouve pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah carrément. Faut garder la distance, parce qu'après ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. C'est beaucoup. C'est bien, tu t'attaches pas. T'as bien compris l'histoire de la distance là. Ta gueule. Je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Je veux m'inscrire. Comment tu fais ça? Je me fais mal. Faire une prépa pour rentrer dans l'armée. Ça dépend du régiment que tu veux en fait. Moi celui que je veux c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens faire le stage comme toi. Je ne peux pas laisser l'assassin d'Agnès en liberté. Je ne peux pas. Et qu'est-ce que vous voulez que je regarde? Moi, par exemple. Faut pas que tu t'imagines que tu viens de m'acheter là. Cette procuration ne changera rien entre nous. Tu n'as pas le droit de me laisser comme ça, sans nouvelles, dans l'inquiétude de savoir où tu es, ce que tu deviens. J'ai eu un truc un peu dingue ce matin. J'ai épilé une dame, elle avait pris rendez-vous sous le nom de Barbie. Juste avec un petit accent et ouf, déclic, l'accent allemand. Je me dis, oh putain, je suis en train d'épiler la fille de Klaus Barbie. Non. Voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Il avait l'air complètement désemparé. Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça? Arrête! Je vais prendre 2 tomes. Qu'est-ce qu'elle a, la dame?
Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. La mycose de ta mère s'était tendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Pour la place de secrétaire, ça va pas marcher. Oui, j'en étais sûr. Hein. T'as voulu faire ton intéressante, t'as pas voulu. Qu'est-ce qui se passe, Lulu? Dis donc, j'ai raté le train. T'es en vacances? Oui, on peut dire ça comme ça. Je me sens comme un chien en laisse avec ce truc. Oh, voilà, plus de laisse. C'est efficace. Alors, cher Samuel, Alors voilà. qui est la lauréate? 6 magnifiques actrices. La presse étrangère a décidé d'éclairer un petit peu plus ce soir Karine Viard. Karine Viard. Pour la famille Bélier. Pour la famille Bélier. Lauréate pour la famille. Et Lulu Famenu. Et Lulu Famenu. Lulu Famenu de Solveig Onstar qui lui avait valu de recevoir un Lumière en 2000 pour Haut les Cœurs. Bonsoir. Bravo Karine. Bonsoir, merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. On a toujours l'impression qu'on fait un peu des films entre soi, ça parle français aux Français, ça parle sourd aux Français, et puis c'est toujours très agréable de voir que voilà, ça peut toucher en dehors de l'Hexagone. Alors c'est un prix qui me flatte beaucoup, je vous remercie, surtout pour moi, qui vient de Normandie. Quand je suis partie à Paris, j'ai eu l'impression que c'était une énorme aventure. Alors voilà, la boucle se boucle sans arrêt. Je voulais remercier Eric, bien sûr, pour m'avoir confié ce rôle et m'avoir poussé à avoir beaucoup d'audace, beaucoup de fantaisie. Et c'est vrai que ce rôle m'a libérée de quelque chose et j'ai adoré le faire. Donc, je te le dois, ce prix, et je t'en remercie. Je voudrais aussi parler de Solveig, mon amie, avec qui j'ai fait 2 films. Et j'ai l'impression qu'on se parle, notre amitié se parle à travers les films qu'on fait ensemble. J'adore le regard qu'elle porte sur moi. J'aime comme elle me déshabille, au propre comme au figuré. Et j'aime m'être nue face à elle. Merci beaucoup. Bravo Karine Viard. Un acteur de perdu, 6 de retrouvé, en l'occurrence les 6 nommés au prix Lumière du meilleur acteur. Et pour nous révéler le nom de l'heureux lauréat, nous appelons celle qui chante si bien Les Lunettes Noires, l'actrice de Dans Paris, L'Arnaqueur ou L'Élève du Cobu, Hélène Noguera, et une autre actrice chanteuse vue dans Garde à vue, La femme de ma vie, Le retour de Casanova, ou dernièrement dans Pauvre Richard de Malik Chiban, Elsa Lungin. Bonsoir. Bonsoir. Salut. T'avais une blague à faire ou pas? Non, on n'a pas de blague. Donc il faut parler des acteurs. Samuel a fait une belle impro. Moi, je dirais que je les envie parce qu'ils ont de meilleurs rôles que nous. Ça arrive, paraît-il. Vous voulez qu'on regarde les nommés, ça vous ferait plaisir? Alors faisons ça. Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Et le tueur? C'est celui qui bute les autostoppeuses. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Sophie me parle souvent de vous. Ça dépend quand même de ce qu'elle vous dit sur moi. Je vous demande donc de voter pour le renouvellement de mon mandat. Je vote contre. Qu'est-ce que tu fais? Votre fille a raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux plus travailler pour vous. Faut pas que tu t'imagines que tu viens de m'acheter, là. J'ai jamais demandé à être aimé, moi. Alors je vais pas jouer au mec amoureux juste pour te faire plaisir. Pour veiller sur ta fille Lucie. Ça me fait du bien de prendre un peu de temps pour moi. Elle est charmante, non? Elle a une très jolie robe, c'est vrai. En fait, j'adore ton rouge à lèvres. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'appelles? Bonjour madame, T'es malade, David. T'es de ma vie, Claire. C'est en moi, je sais. T'es un pervers. Une femme très douce. Elle me comprend. On part pour combien de temps? Pour toujours. Vous êtes mes fils, venez! Je veux te faire! On n'a plus rien, les enfants. Juste les amis, le ciel, la providence.
Maintenant, on est des vrais Indiens. Parce que tout est rond, tout est fluide. C'est l'homme blanc qui a inventé le carré. L'école, c'est obligatoire, hein. C'est la loi. Et toi, t'es hors la loi. Excusez-moi, vous savez pas que je peux trouver un hôtel? J'ai besoin de prendre un peu l'air. Vous marchez avec moi? Oui. Vous vous appelez comment? Sophie. Je suis tombée amoureuse. C'est vrai? Bon, il est où l'homme invisible? Bah dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non, mais je me sens très différente, là. Yves Saint Laurent. Les gens vont adorer. Jacques de Bachère, de Beaumarchais. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. Voilà pour ces acteurs nommés, mesdemoiselles. Alors, le prix du meilleur acteur est attribué à... Ah oui, tu vois pas, toi. À Gaspard Ulliel, dans Saint-Laurent. Gaspard Ulliel, Lumière du meilleur espoir en 2003, qui remporte donc ce soir la Lumière du meilleur acteur. Par où commencer? Tout d'abord, merci à l'Académie des Lumières. C'est un réel honneur de voir son travail choisi et récompensé par un comité aussi exigeant. Et vous qui aimez tant le cinéma français et qui vous efforcez de le faire aimer à travers le monde, merci pour ce prix. Bertrand, merci pour tout, pour ta confiance d'abord, et puis ensuite pour ton regard, ta sensibilité, ton audace, ta folie. Et merci aussi de ne pas avoir fait de ce film une simple illustration, mais une aventure bien plus ambitieuse, où la création la plus lumineuse passe par l'obscurité. Je voudrais partager ce prix avec tous mes partenaires de jeu, qui ont tous été aussi généreux et stimulants les uns que les autres. Et je pense sincèrement que c'est aussi à travers eux que Mont-Saint-Laurent a pu trouver sa vérité. Je voudrais aussi remercier tout le reste de l'équipe, sans qui rien n'est possible, et je voudrais souligner ce point parce que bien trop souvent, il me semble, on considère la performance d'un acteur en oubliant l'importance de tout un tas d'autres talents qui s'y conjuguent. Donc merci à tous. Je remercie aussi Daniel Marchaudon, Chris Gandois, Laurent Grégoire, mais aussi tous mes amis proches, mes parents et Gaël, qui a si bien su me supporter tout au long de cette aventure, ce qui n'a sûrement pas été une mince affaire. Voilà, je terminerai avec un clin d'œil à notre cher Yves Saint Laurent, qui citait souvent Marie-Laure de Noailles en disant « plus d'honneur au singulier que d'honneur au pluriel ». Pour lui, l'honneur d'un homme était plus cher que tous les honneurs qu'il pouvait recevoir. Eh bien, en ce qui me concerne ce soir, je garde le mien tout en me réjouissant d'accepter le vôtre. Merci. Le lauréat et nos remettants sont inspirés ce soir. Voilà. Comme on dit, passe derrière ça. Voilà. Courage, vas-y Patrick. Donc je me lance. Je suis Donc avec nous toi. avons un scénario, des acteurs brillants, des actrices magnifiques. Il ne nous manque plus qu'un réalisateur et ça tombe bien, on en a 6 sous la main, les nommés pour le Lumière du meilleur réalisateur. Et pour nous révéler
révéler le nom du lauréat. Nous appelons un artiste polymorphe, un immortel qui passe sa vie entre Nancy, New York et un peu Paris. J'ai nommé Charles-Élie Couture et avec lui Catherine Jacob, présidente d'honneur de cette 20e édition. Ils sont là, c'est sérieux, on ne plaisante plus. Bonsoir. Bonsoir. Le seul truc, c'est que moi, on m'a prévenu trop en avance. Alors, du coup, le temps de venir de New York. La réalisation, en fait, c'est le moyen de faire justement la jonction entre l'image, la musique et les paroles. Et je crois que les réalisateurs sont en fait des grands manipulateurs. Et c'est ce qu'on admire en eux. Catherine ? Oui. Ah oui, il faut rebondir sur la manipulation. C'est pas faux. D'abord, être choisi, qui est toujours un honneur et parfois un doute. Et quant à la manipulation, je crois aussi que le montage y est pour quelque chose. Donc on ne sert à rien, on est lâché dans le vide et on est juste là pour essayer de transmettre, enfin, être une petite courroie de transmission à travers une histoire écrite par d'autres et vue par d'autres gens. Donc on n'est rien. Donc on est content d'être là. Voilà. On va voir maintenant les manipulateurs. Les 6 manipulateurs qui sont nommés. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. C'est pas un truc d'un télo, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de pas se laisser manipuler. Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je vois pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? Yves bientôt sera le seul à rayonner. Tu ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Vous vous appelez comment? Sophie. Je suis tombée amoureuse. Vous connaissez Sylvie? Non. Bah dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. On n'a plus rien des enfants. Juste les amis, le ciel, la providence. Maintenant, on est les vrais Indiens. Tout marche en rond dans la nature. Vous voyez quelque chose de carré ici? Parce que tout est rond, tout est fluide. Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. أين هي الرحمة؟ وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزم؟ هل تعرف أن الكرة محرمة؟ Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. Hé, où est Maïwan? Voilà. Pour les 6 nommés dans la catégorie réalisateur, et c'est Catherine Jacob qui se lance. Alors, le destin de l'un d'entre eux entre vos mains. Oui, le prix du du réalisateur est Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako pour Timbuktu. Alors, le réalisateur n'est pas avec nous. On appelle en revanche sa productrice, Sylvie Piala, pour recevoir ce prix. Lumière du meilleur réalisateur, Sylvie Piala, qui est avec nous. Sylvie, enfin, on l'espère. Elle était là avec nous il y a 30 secondes. Ah, elle arrive, voilà, elle était dans la coulisse. Sylvie Piala. Et avec l'actrice du film, bien sûr. Bravo à Abderrahmane Sissako, ils sont magnifiques, Timbuktu. On va l'entendre dans un instant, mais peut-être... Alors, on a Sylvie, quelques mots avant. On a un message d'Abderrahmane Sissako, mais on aimerait quand même un mot de sa productrice et de son actrice. On est très heureuse avec Toulouse, mais il faut écouter parler Abderrahmane. C'est très compliqué de parler à sa place. D'accord. Alors, écoutons Abderrahmane Sissako.
Bonsoir, et je suis bien évidemment très heureux et un peu triste de ne pas être ici parmi vous parce que c'est un événement extrêmement important pour moi en tant que cinéaste. Malheureusement, je suis loin, mais je suis prêt aussi parce que dans cette salle sont présents des femmes et des hommes qui m'ont aidé, qui ont travaillé avec moi pour faire ce que vous avez primé. C'est un honneur pour moi, pour le cinéma. Et j'aimerais particulièrement remercier toutes ces femmes extraordinaires qui sont dans la salle et qui honorent les 20 années des Prix Lumière. Et je suis doublement heureux parce que c'est pour moi un cycle aussi, 20 années. Et avoir le prix des Lumières cette année est quelque chose de fantastique. Donc merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako qui avait remporté le Lumière du meilleur film francophone pour Bamako en 2006. Juste, en fait, il est parti hier à Los Angeles, voilà, pour faire campagne. Les Oscars. Voilà. Pour les Oscars, parce que le film est en lice pour le meilleur film étranger. Peut-être encore un petit mot. Nous, en tout cas, à TV5 Monde, on est très fiers d'avoir Toulouse, un petit mot peut-être pour. Oui. Vous êtes quand même. Héroïne. Je ne sais pas quoi dire. Merci pour ces prix pour Abderrahmane. Il n'est pas là, mais nous, on est là pour le présenter. Très bien. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci et bravo. Alors, on l'a vu, pas facile de choisir ces films sortis cette année. On sent que ça a été compliqué pour tous les journalistes étrangers en poste à Paris. C'est pourquoi l'Académie a décidé de décerner un prix spécial. C'est son coup de cœur. Et pour le remettre, nous appelons deux des membres de l'Académie, Michela Secchi et Denica Bancheva. À savoir la secrétaire générale de l'Académie des Lumières et présidente de l'Association de la presse étrangère, donc Michela Secchi, et Denica Bancheva, vice-présidente des Lumières, écrivain et critique de cinéma. Bonsoir. 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 Vous étiez prévenus. Oui, pas à la dernière minute, comme tout le monde. D'accord. Ah oui. Donc, vous allez nous dévoiler votre coup de cœur, le coup de cœur de l'Académie des Lumières pour cette 20e édition. Elle est où? C'est passé. Nous attendons. Vous devez quand même connaître. Alors, je voudrais dire, mais tout de même. Merci. C'est un coup de cœur démocratique. Alors, le coup de cœur de l'Académie des Lumières, autrement dit le prix spécial, c'est le prix qui récompense un film qui s'est attiré un très très grand nombre de votes sans avoir pour autant remporté un prix. Alors, le prix est attribué à Bande des filles. Céline Chama. Céline Chama. Qui est avec nous ce soir, avec ses actrices aussi qui sont là. Qui vont peut-être nous rejoindre. Est-ce qu'elles veulent bien venir nous rejoindre? Voilà, merci. Voilà, on applaudit. Assassila, Karidja Touré. Elles font partie de cette bande de filles qui nous a émus. Il y a également Bénédicte Couvreur, la productrice, qui est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Bande de filles, coup de cœur de l'Académie des Lumières. Voilà. Salut aussi. C'est la définition de prix la plus cool. Un prix qui a beaucoup de votes, mais pas suffisamment pour gagner. J'adore ça. Et spécial, par ailleurs, c'est un qualificatif dont on m'a beaucoup affublé dans ma vie, dans l'enfance, dans l'adolescence, et c'est assez réjouissant de voir que finalement c'est une bonne nouvelle d'être spécial. Comme quoi c'est bien de grandir. Et grandir, d'ailleurs, c'est le projet du film, de regarder un personnage qui grandit, de regarder des actrices qui grandissent aussi. Et donc je salue mes interprètes ici, et puis celles qui ne sont pas là aussi. Marietou Touré et Lindsay Caramo. Et je salue ma productrice fidèle et amie, Bénédicte Couvreur. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais parler de l'Association de la presse étrangère. Nous sommes toujours à côté des Lumières. Cette année, on fête les 20 ans. Et l'Association de la presse étrangère, elle a fêté l'année dernière ses 70 ans. Alors, nous serons toujours à côté des Lumières, parce que les journalistes membres de notre association, qui viennent des 70 pays du monde et représentent 5 continents, ils sont là aujourd'hui, ceux qui ont voté. Je les remercie tous pour leur présence et aussi pour avoir voté, pour faire briller ce cinéma que nous aimons tant.
Merci beaucoup. Michaela, Merci à eux. Et voici maintenant le moment que vous attendez tous, celui où vous vous dites encore 5 minutes et on pourra aller prendre un verre. Il s'agit bien sûr de la révélation du Lumière du meilleur film. Le meilleur film, et pour remettre ce prix, non pas une bande de filles, mais une bande de présidentes, puisqu'elles ont choisi, elles ont accepté, d'être avec nous ce soir pour cette 20e édition. Donc on va accueillir avec nous Claudia Cardinal, Victoria Abril, Jeanne Balibar, Catherine Jacob. Voilà. Une bande de présidentes pour remettre ce prix du meilleur film. Donc voilà. Vous voulez qu'on... Et si on voyait d'abord qui s'est nominé quand même, voilà. Avant de donner un petit peu de suspense à la cause. Non, cette fois-ci c'est des films bien sûr en français, non? Voilà. Bah bien sûr. Bah voilà. Francophone. Bah, on est Charlie, de toute façon. Quoi qu'il arrive. Regardons. Pardon. Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de philosophie. Et moi, je suis coiffeuse. C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. C'est un sport de combat. C'est la meilleure façon de pas se laisser manipuler. Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est avec Jennifer Aniston. Franchement, je vois pas qui c'est. Vous voyez pas qui c'est, Jennifer Aniston? Mais dans quel monde vous vivez, Clément? Yves bientôt sera le seul à rayonner. Tu ne vois pas à quel point la rue est devenue laide, monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Hey, what's your name? Voilà. Vous vous appelez comment? Sophie. Je suis tombée amoureuse. Vous connaissez Sylvie? Non. Bah dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. Sylvie Borlis. Alors. Mais pourquoi c'est toujours moi que ça tombe sur... Tu vois bien sa lunette? Eh ben, je vais essayer... Oh, j'ai vu. C'est Tombouctou. Tombouctou, Abderrahmane Sissako. Meilleur film. Alors Abderrahmane Abderrahmane Sissako, voilà. ils sont pas là, mais toute l'équipe du film va venir. Sylvie Gala, Abel Jafri, Michel Yacoubi. Bonsoir. Il y a également le compositeur, je crois, Amine. Voilà. Donc oui, Abderrahmane Sissako n'a pas fait l'aller-retour dans la minute. Donc là aussi, on va l'écouter, puisqu'il a eu la gentillesse de nous répondre. On va l'écouter. On écoute son petit message. On l'écoute. Voilà, on l'écoute, puis après, on vous laissera la parole. Meilleur film est un prix, je vous le reconnais, difficile, parce que le film n'est pas meilleur. J'ai l'impression un film est utile parfois, un film est le bienvenu à un moment. Et je suis ému par cette distinction. Et c'est beaucoup d'émotions pour moi, encore une fois. Et je suis touché par ce prix. Et très sincèrement, mes pensées vont vers d'autres réalisateurs comme moi qui ont fait des films magnifiques, qui mériteraient bien évidemment aussi ces prix. Mais le cinéma n'est pas une compétition, c'est un partage de valeurs. Et quand ces valeurs sont partagées par un prix aussi magnifique que les Lumières, c'est le cinéma qui est récompensé. On vit des moments extrêmement difficiles. Et que s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est justement
à s'exprimer de façon libre et forte pour ne pas céder à la peur. La peur n'a jamais été un sentiment qui construit quoi que ce soit. Et c'est aussi courageux de mettre la lumière sur ce film. Et au-delà de ma personne ou du film, vous mettez la lumière sur des gens extraordinaires qui m'ont aidé. Ce sont, encore une fois, je le répète, la production française. Le cinéma français, dans sa capacité aussi de s'intéresser à des univers autres qu'ici. Ce sont des femmes et des hommes de Mauritanie, de Timbuktu particulièrement, qui ont été pour moi des gens incroyables, qui ont cru au projet, parce que je me suis nourri de leur quotidien difficile. C'est incroyable de se retrouver ce soir parmi vous, et je me sens vraiment présent par la chaleur humaine, par vos cœurs qui vivent pour le cinéma. Merci encore. Merci à Abderrahmane Sissako pour ce message. Voilà, peut-être un petit mot de l'équipe du film. Voilà, qui peut tout sacrer ce soir, 2 fois. Merci infiniment. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été une aventure extraordinaire du tout début jusqu'à aujourd'hui. Abderrahmane est un homme qui vous emporterait encore bien plus loin que Timbuktu. Et je pense que ce film a le mérite de nous proposer de comprendre quelque chose qui aujourd'hui n'est pas une proposition qu'on a si souvent que ça. Et voilà. C'est toujours très important d'avoir un prix remis par la presse. C'est vrai et la presse étrangère en particulier, parce qu'on les sent quand on va dans les festivals, qu'on peut se rencontrer, on sent cet amour indéfectible pour le cinéma français, qu'ils aiment ou pas le film qu'on a produit. Et c'est une chaleur qui se sent partout, et une curiosité surtout, qui est tellement rare. Donc merci infiniment. Ce prix nous touche tous beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ce soir, on va demander à tous les remettants. On va vous proposer de rester pour faire une photo de famille de tous les lauréats. Si vous voulez bien vous approcher au centre. Alors on va demander à tous ceux qui sont sinon on va se faire disputer par les photographes. Combattants de bande à part, de Saint-Laurent, d'Yves Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel, si Monsieur Bonello, enfin si tout le monde voulait bien venir pour marquer, pour faire une photo de famille, une photo d'anniversaire, 20e édition. Voilà, si vous voulez bien tous venir pour cette grande photo, pour immortaliser ce moment. On a rendu hommage donc au fondateur, Édouard Baird et Daniel Toscan du Plantier. Allez-y, encore, il en manque. Jean-Pierre Mocky, évidemment, Delphine Chanéac. Nos présidentes sont là. Allez, tous, voilà, pour cette dernière photo. Et on va peut-être, allez-y. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu, ça sera plus joli. Rapprochez-vous un petit peu. Voilà, et toutes ces magnifiques fleurs, normales pour nos présidentes qui sont remises. Des fleurs du jardin d'Azad et Mathilde M. Voilà. Voilà la... Merci à vous tous. Et c'est ainsi que s'achève cette 20e cérémonie des Lumières. Voilà. Allez, souriez aux photographes, sinon ça va pas du tout. Ça va pas aller là. Commence à devenir très très nerveux. Donc on rappelle Timbuktu, meilleur film de cette 20e édition. Voilà, merci à tous les lauréats, merci à vous d'avoir assisté à cette cérémonie, merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus, merci Estelle. Merci Patrick, c'est un plaisir. Et puis, en attendant l'année prochaine de découvrir la 21e cérémonie, souhaitons que la lumière reste allumée dans les salles. Voilà, un très bel anniversaire aux Lumières et merci encore à tous. Merci à tous les journalistes de merci la presse à tous et bravo. Étrangère. Merci à vous, bravo.